Donc avant de pouvoir utiliser MySQL, il faut évidemment commencer par l'installer. Donc pour installer MySQL, vous avez deux solutions. La première, c'est tout simplement d'installer MySQL tout seul. Donc pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de MySQL et de télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc nous, on ne va pas choisir cette solution-là, on va choisir plutôt la seconde solution qui consiste à installer MySQL avec le combo Apache et PHP. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que notre but c'est d'installer MySQL mais ensuite de pouvoir l'utiliser dans le cadre d'un site dynamique. Donc l'avantage avec ces autres logiciels là, c'est qu'on va avoir tout de suite un serveur web préconfiguré avec MySQL du coup qui va fonctionner et qui va être directement relié à PHP. Donc l'avantage c'est que par la suite on va pouvoir utiliser cette solution là pour créer notre site dynamique. Donc des logiciels qui vous permettent d'installer des serveurs web, il en existe plusieurs. Donc si vous êtes sur Windows, vous avez le choix entre WAMP et EasyPHP et XAMPP. Donc il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur qu'un autre, à vous de voir. Donc moi en l'occurrence ici, je vais utiliser WAMP. Mais vraiment vous pouvez tout à fait suivre cette formation en utilisant n'importe quelle autre solution. Si vous êtes sur Mac, vous avez MAMP. Donc il existe dans une version pro, mais ne vous inquiétez pas, la version gratuite vous suffit amplement et vous suffira par la suite. Donc il n'y a pas besoin de payer pour pouvoir utiliser ce système-là. Encore une fois, vous pouvez aussi utiliser XAMPP. D'ailleurs, si vous êtes sur Linux, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez justement XAMPP, soit vous installez les trois logiciels à la main. Donc là, ça nécessite évidemment un petit peu plus de compétences. Vous pouvez faire un apt-get et installer PHP, Apache et MySQL tout ensemble. Mais si vous ne savez pas forcément gérer la configuration, je vous conseille d'utiliser XAMPP. C'est plus simple. Alors au niveau de l'installation de ces logiciels, c'est très simple. Vous cliquez sur suivant 3 ou 4 fois et normalement ça s'installe tout seul. Vous n'avez pas forcément de configuration à faire. Donc une fois ces logiciels lancés, il vous suffit tout simplement dans votre barre d'adresse de taper localhost ou votre adresse IP locale, donc 127.0.0.1, et automatiquement vous devriez tomber sur une page d'accueil qui correspond à la version et au logiciel que vous avez choisi. Depuis cette page d'accueil, vous aurez normalement accès à phpMyAdmin à travers un lien. Si ce n'est pas le cas, vous faites localhost/phpMyAdmin et vous devriez tomber sur une interface qui ressemble plus ou moins à cela. Donc les couleurs et l'interface peuvent légèrement varier, les boutons ne changeront pas forcément de place, ça dépend vraiment du thème qui est utilisé par phpMyAdmin. Donc ne vous inquiétez pas, on va parler de ce logiciel dans le prochain chapitre.